Soyez toutes et tous les bienvenus pour cette dernière partie de la matinale, notre dernière demi-heure ensemble avant de rendre l'antenne. Alors on va profiter pour vous donner les dernières nouvelles, pour prendre un peu de temps pour sourire. Et oui, puisque on a de belles choses à vous montrer aujourd'hui avec votre programme. Le voici tout de suite. Souvenez-vous, nous vous en parlions la semaine dernière avec notre invité. Les 57e championnats de France de surf se poursuivent. Aujourd'hui, nous allons mettre l'esprit pur de la compétition de côté. On va parler d'acteurs de l'ombre. Nous vous proposons de découvrir le travail des juges, c'est dans quelques instants au début de ce JT. Ensuite, notre coup de fil à la presse, nous revenons dans quelques instants sur Monet Magazine en compagnie de son rédacteur en chef. Nous parlerons des pièces de Monet, elles vont bientôt changer de face. Décryptage en compagnie de François Blanchet. Et puis l'invité du jour, vous l'avez suivi il y a quelques instants, c'était Hervé Daverio, c'est le coach de la Team Vendée e-sailing. Ensemble, nous avons parlé de ces skippers qui surfent non pas dans la réalité mais sur la toile. Et vous l'avez vu, c'est un travail qui demande beaucoup de préparation. Avant de développer toutes ces informations, d'abord votre météo avec une bonne nouvelle, là encore le sourire. La Vendée se réveille sous le soleil. Il y a quelques pointes de brouillard par-ci par-là, c'est normal cette saison, mais le plus important, c'est que nous allons baigner sous un radieux soleil toute la journée. Côté température, nous sommes moins bien lotis, on ne peut pas tout avoir, surtout si nous habitons dans les terres. 9 degrés au programme contre 14 sur la façade atlantique. L'après-midi, comme hier, il fera entre 16 et 17 degrés, ce qui donne déjà plus envie de sortir. Et si vous voulez sortir, vous pouvez peut-être aller à la plage pour profiter de la mer. Voici vos marées. L'océan sera haut à 9h47 avec un coefficient de 34. Comptez 30 pour la seconde marée haute de 23h28. Côté marée basse, c'est à 16h32. Idéal pour le goûter des enfants avec les vacances. Il faut dire que la première s'y prêtait moins. C'était à 3h48 et la prochaine marée basse, ce sera 4h55 dans la nuit. Pareil, ça ne s'y prêtera pas, donc profitez de la prochaine marée basse. Et puis, histoire d'avoir de bons goûters, vous pouvez vous rendre sur les marchés du jeudi. Il y a de beaux rendez-vous, de belles choses à aller voir du côté du Champ-Saint-Père, de la Garnache, du Port-et-Survie, de Saint-Michel-en-Lerme. Notons aussi la Guérinière, Saint-Mémin, Pouzauges, Port-Joinville ou même Beauvoir-sur-Mer et Saint-Hilaire-d'Orillé. Notez enfin Sainte-Radégonde des Noyers. Le marché a lieu ce matin sur la place de la mairie. C'est tous les jours de l'année depuis 8h et c'est jusqu'à 13h. Voilà pour vos informations pratiques de ce jeudi. Je souhaite une belle fête aux Judes. On va pouvoir se tourner vers l'actualité. C'est parti. Et nous ouvrons cette édition avec le 57e championnat de France de surf organisé depuis samedi dernier. Les compétitions et disciplines s'enchaînent. 39 titres sont en jeu d'ici à la fin de la semaine. La concentration est donc de mise pour les surfeurs, mais aussi pour les hommes de l'ombre, parmi lesquels les juges, choisis pour encadrer et trancher les débats. Pierre Dalicieux a pu en suivre certains ce matin. Des championnats de France de surf qui jusque-là auront attiré beaucoup de monde selon les organisateurs. De nombreux amateurs mais aussi des curieux. Et pour ces derniers, difficile de bien comprendre comment sont départagés et noter les concurrents. Explication avec ce juge. En fait, on évalue le degré de difficulté, la prise de risque, la variété du répertoire technique. Est-ce que le surfeur propose toujours la même chose? Est-ce qu'il a une variété plus étoffée de manœuvres, de choses qui sont proposées sur la vague? Est-ce que c'est proposé aussi à bon escient? Est-ce que c'est la manœuvre idoine à l'instant T sur la vague? Et ensuite, si on fait un mélange de tout ça, il y a un mot qui est un peu obscur dans le jargon des juges, ça s'appelle le flow. C'est est-ce que le surfeur il est capable de mélanger un peu tout ça et d'avoir une fluidité dans l'ensemble et un bon mélange de tout ça. À chaque épreuve, ces juges ont les yeux rivés sur les vagues et les 450 surfeuses et surfeurs qui défilent durant 10 jours. Rien ne leur échappe. Juge en compétition de surf, un métier dont on ne vit pas forcément toute l'année. On a en fait un circuit fédéral en France où on est 4-5 chefs juges à faire les panels, à être toujours présents sur toutes les compétitions fédérales. Et à côté, sur le circuit fédéral en France, les compétitions, il n'y en a pas assez dans l'année en fait pour considérer qu'on puisse en vivre. Et tous les juges sont défrayés et payés sur tous les jours de compétition. Là, sur les championnats de France, c'est un peu la compétition de l'année où tout le monde se retrouve et que tout le monde attend. Un événement est venu récemment changer la donne dans le monde du surf, c'est l'entrée de cette discipline dans les Jeux Olympiques. Pour la première fois durant les derniers JO de Tokyo. Une très bonne nouvelle pour le surf et tout ce qui gravite autour.
C'est un énorme bond en avant, c'est une reconnaissance du sport au niveau mondial, puisque les JO, c'est quand même ce qui est c'est énormément médiatisé, et c'est un énorme bond en avant aussi pour la reconnaissance du surf et la découverte du surf de tous les gens qui ne connaissent pas partout dans le monde. Fin de la compétition le 31 octobre prochain. Les surfeurs amateurs vont pouvoir retrouver leurs vagues ici au Sable d'Olonne, ville de surf à n'en plus douter. Il reste 40 secondes les filles. Et dans cette compétition, difficile de passer à côté de ce spectateur pas comme les autres sur les plages sablaises. La légende Rob Machado s'est glissé dans la foule. Le surfeur est actuellement en Vendée pour suivre ce championnat. Sa fille concourt sous les couleurs de l'équipe de la Réunion. Elle a d'ailleurs été sacrée lundi championne de France de longboard espoir, faisant la fierté de son père. Rob Machado, c'est ce surfeur américain sacré vice-champion du monde en 95, juste derrière un certain Kelly Slater. Je viens de passer une semaine incroyable ici en Vendée avec des vagues incroyables, une météo magnifique. C'est superbe ici. Je suis également allé surfer et j'ai pu apprécier les vagues. Et j'ai pu regarder aussi ma fille devenir championne de France. C'était superbe. J'ai été très choquée, surtout je m'y attendais pas parce que en fait on connaissait pas les scores pendant toute la série, du coup c'était assez stressant, on savait pas de quoi on avait besoin pour gagner ou quoi que ce soit, donc je savais même pas si j'étais en tête ou si j'étais deuxième ou troisième, donc c'est sûr que c'était assez choquant quand je suis sortie de l'eau et on m'a dit que j'étais championne de France. La micro-mobilité arrive à La Roche-sur-Yon. Derrière ce nom, un moyen de déplacement bien connu, la trottinette électrique. La Roche-sur-Yon mise sur cet appareil et vient de commander une première flotte mise en service depuis hier. À terme, 250 appareils vont être mis à la disposition de tous. Pour l'utilisation, c'est très simple. Vous allez télécharger l'application Bird sur votre smartphone, vous allez créer un compte, introduire un moyen de paiement, une carte bleue ou PayPal. Et derrière, pour utiliser la trottinette électrique, vous allez devoir scanner avec votre smartphone le QR code de la trottinette électrique. Chaque trottinette électrique est équipée d'un QR code, qui est l'équivalent de sa plaque d'immatriculation. Une fois le QR code scanné, vous allez pouvoir circuler avec la trottinette électrique. Et pour la stationner, vous allez devoir stationner obligatoirement la trottinette électrique dans l'une des 72 aires de stationnement définies avec la ville de La Roche-sur-Yon. Et si la sécurité vous interpelle, sachez que des zones de circulation interdites ou à vitesse limitée pour ces trottinettes vont être mises en place. Pour rappel, la circulation des trottinettes électriques sur les trottoirs est interdite et leur utilisation est réservée aux plus de 12 ans. Quel sport pour demain dans les Pays de Loire? La région a lancé une concertation dans les 5 départements, d'abord sur Internet et maintenant dans le cadre de vraies réunions. L'idée est d'aller à la rencontre des sportifs occasionnels ou bien plus réguliers afin de recenser les attentes et les objectifs de chacun. Une démarche pour essayer de trouver et d'inciter le moyen d'inciter les plus de personnes possibles à se remettre au sport. Regardez. Le modèle du sport a complètement changé, on voit bien, et la crise sanitaire que nous venons de traverser a complètement dévoilé finalement que le sport, c'est au-delà de la performance physique, c'est du sport santé, c'est du sport bien-être, c'est du sport développement des territoires, c'est du sport dépassement de soi, c'est plein de choses finalement le sport, c'est l'inclusion, le vivre ensemble, et je pense que ce modèle était déjà en mutation, mais la crise a vraiment montré combien il fallait accompagner. Donc finalement, c'est à nous ensemble d'écrire ce nouveau modèle pour la région des Pays de la Loire, et c'est en cela que nous sommes très attentifs et que nous attendons beaucoup finalement. Nous organisons cette concertation parce que nous voulons aussi que ça vienne du terrain. Cette enquête est menée conjointement avec le groupe de réflexion Sport et Citoyenneté. Leur première remonte déjà à 2001. Depuis, les bénévoles du Cœur travaillent d'arrache-pied tous les ans pour imaginer et produire un spectacle dont la recette est partiellement reversée au Resto du Cœur. Ce mercredi, la troupe est dans la toute dernière ligne droite avant de retrouver son public. Après plus de 6 mois de répétition, elle lève enfin le rideau vendredi soir sur son travail. Albin Mouton était en coulisses pour les derniers préparatifs. Dernier réglage pour les bénévoles du Cœur. De vendredi à lundi, l'association se produit à 4 reprises au profit des Restos du Cœur. Un spectacle qui a demandé beaucoup de temps et de travail. C'est énormément d'engagement parce que c'est toutes les semaines depuis le mois d'avril, fin mars, début avril, toutes les semaines au moins une répète par semaine. Là, depuis 2 mois, c'est 2 répètes, voire 3 par semaine, donc c'est beaucoup d'engagement et
faut savoir ce qu'on veut. Faut être prêt quand on signe, quoi. Et non, mais on aime ça et c'est pas grave le temps que ça prend. Au total, une cinquantaine de bénévoles préparent ce show à l'image de la soirée des Enfoirés. Une véritable troupe où tout le monde se connaît et chacun sait ce qu'il a à faire. Vous allez découvrir donc un spectacle musical où il va y avoir chacun a sa fonction. Il va y avoir des chanteurs, il va y avoir des animateurs, il va y avoir des accessoiristes et vous allez voir tout un spectacle chantant et il va y avoir aussi un petit peu de comédie donc avec les sketchs avec les 3 animatrices. Alors, on est une équipe mais on est avant tout une famille parce qu'on se connaît depuis quelques années maintenant, depuis plusieurs années et c'est vrai que voilà, on se connaît tous très très bien donc c'est hyper convivial, c'est hyper chaleureux, c'est beaucoup de rigolade, donc c'est ce qui fait aussi qu'on prend plaisir sur scène tous ensemble. Les 4 représentations sont au programme, 4 spectacles caritatifs. Une partie de la somme récoltée lors de la vente des billets sera reversée au Resto du Cœur de Vendée. On va remettre un chèque donc au Resto du Cœur aux environs du mois de décembre. Et ça leur permet à eux de soit de le transformer en repas, soit pour acheter du matériel. Des fois, ils ont besoin d'acheter. Je sais qu'une année, on leur avait donné 8 000 €. Ils avaient besoin d'acheter un petit véhicule frigo pour pouvoir déplacer leurs denrées périssables. Donc, ils avaient acheté un véhicule avec cet argent-là, qu'on leur avait donné. Après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire, entre 1500 et 2000 personnes sont attendues au total pour ces 4 spectacles organisés par les bénévoles du Cœur. Et à noter plusieurs dates pour applaudir les bénévoles du Cœur, vendredi et samedi soir, ainsi que dimanche et lundi après-midi à la Chaise Le Vicomte. Réservation d'ailleurs par téléphone obligatoire et c'est auprès de l'association. Et puis leur spectacle était initialement prévu pour fêter leurs 50 ans d'existence. Du fait de la pandémie, il y aura finalement un petit peu de bougie en plus à souffler. Le chœur classique des Sables d'Olonne, le Noura, vous donne rendez-vous le 6 novembre prochain. La chorale sera accompagnée par les Sables Orchestra pour une grande soirée anniversaire organisée aux Atlantes, l'occasion de se remémorer un demi-siècle de vie associative. On a décidé en décembre 69 de réunir des gens qui avaient envie de chanter, un petit groupe de 25 et on a commencé comme tous les chœurs, par la chanson populaire ou par la chanson moderne. Le Noura, oui, est aujourd'hui un chœur classique qui a fait des grandes œuvres parce qu'on a des chefs qui se sont invités, y compris des gens de l'Opéra de Paris. Donc on a fait des grandes œuvres comme le Requiem de Mozart, Requiem de Fauré, les Saisons de Haydn, voilà. Les réservations pour la soirée avec le Noura se font à l'Office du tourisme des Sables d'Olonne. Enfin, un petit mot de la préfecture de Vendée. Elle interdit ce week-end les rassemblements festifs du vendredi 29 octobre au 1er novembre inclus. Un arrêté préfectoral qui interdit tout rassemblement festif à caractère musical, pour être tout à fait précis, avec, comme je cite, les types Technival, Rave Party ou Free Party sur l'ensemble du territoire. Une décision qui fait suite à la Rave Party organisée proche du Port-et-Survie où 1500 à 2000 fêtards s'étaient rassemblés. Voilà pour les informations de ce jeudi matin. Je vous remercie d'avoir suivi ce bulletin. On va d'ailleurs passer tout de suite à la météo pour être tout à fait précis et c'est en compagnie de Juliette Carteau. Suivez la météo avec le nouveau musée du centre minier de Fémoro et profitez d'un voyage inoubliable dans le temps. Bonjour à toutes et à tous. Alors un petit conseil, profitez de ce dernier jour de soleil puisque la pluie devrait s'abattre tout au long du week-end de la Toussaint. Notons tout de même le seul vrai avantage à ce mauvais temps, un mercure qui devient plus doux. Donc tout d'abord, regardons ensemble ce jeudi 28 octobre. À l'aube, les brouillards devraient être moins nombreux ce jeudi matin. Le soleil devrait facilement l'emporter. Les températures sont toujours fraîches, comptez 8 degrés à Montaigu-Vendée et la Châtaigneraie, 9 degrés à La Roche-sur-Yon, 14 en bord de mer et 16 sur les îles. Puis le soleil perdure en seconde partie de journée. Le vent s'invite cependant à ses côtés avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Le thermomètre, quant à lui, affiche 17 degrés du côté de La Roche-sur-Yon, 19 à Fontenay-le-Comte et 16 partout sur la côte et les îles. Regardons maintenant les 3 prochains jours et nous observons des précipitations qui débarquent dès ce vendredi. Les averses sont modérées à fortes tout au long de la journée.
journée et le vent continue de souffler avec des pointes jusqu'à 65 km/h. En revanche, le thermomètre grimpe le matin, notons 12 degrés minimum. Samedi, le ciel reste perturbé avec la circulation de pluie au réveil, des pluies qui s'atténuent cependant dans l'après-midi, le mercure est compris entre 11 et 17 degrés. Enfin dimanche, le temps continue d'être instable avec une dépression active qui circule et un vent sensible allant jusqu'à 70 km/h à confirmer tout de même. Les températures quant à elles se réchauffent avec 15 degrés au plus frais. Mais avant, retour à ce jeudi 28 octobre qui s'annonce radieux. Nous perdrons 2 minutes de soleil et la mer sera peu agitée. Coefficient de marée de 34 et 30 au Sable d'Olonne. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau jeudi et vous dis à très bientôt pour un nouveau bulletin météo sur TV Vendée. 8h45 sur le plateau de la matinale, un petit quart d'heure ensemble et on va en profiter d'ailleurs pour marquer une dernière fois un petit coup d'œil sur l'actualité puisqu'on va s'intéresser maintenant à la mise en circulation d'un tout nouveau bus à hydrogène. Ça se passe dans l'agglomération lyonnaise. Ce bus hydrogène, c'est une première pour la Vendée, c'est une des premières en France. En tout cas, c'est la première pour de l'hydrogène vert produit vraiment en Vendée. Nous, collectivités, devons montrer l'exemple. Effectivement, ce sont des bus qui sont un peu chers, mais nous devons montrer l'exemple pour que la transition énergétique se fasse partout en France. C'est le rôle des collectivités locales. Aujourd'hui, on est en train de créer ou faire démarrer, émerger une filière en Vendée à partir de cet hydrogène vert que nous allons, qui est commencé à produire sur l'usine de Boin et dont La Roche-sur-Yon Agglomération va recevoir dans le cadre de l'inauguration de notre station multi-énergie qui distribuera donc plusieurs énergies, dont l'hydrogène vert produit à Boin et qui va venir alimenter le premier bus hydrogène qui va circuler sur notre réseau. C'est un investissement qui est assez important. Alors, il y a un objectif qui est clairement un objectif de verdissement en fait, de notre flotte pour être le moins polluant possible. Donc ça, c'est vraiment un objectif à long terme. Et ce qui est important pour nous, c'est sans jamais dégrader le confort voyageur et ce qu'on est capable d'offrir aux voyageurs donc en termes d'accessibilité. Donc c'est d'avoir un bus qui apporte les mêmes conditions qu'un bus traditionnel, mais avec tous les avantages que peuvent apporter une mobilité 100% décarbonée, 100% propre. C'est le premier véhicule hydrogène de la collectivité. D'autres, bien sûr, suivront, d'autres bus, des camions, d'autres véhicules viendront compléter cette flotte automobile. L'idée, c'est vraiment un renouvellement de notre parc progressif, donc de remplacer des bus qui fonctionnent aujourd'hui au gasoil avec des bus qui fonctionnent soit au biogène V, soit à l'hydrogène, ou soit 100% électrique. Mais en fait, l'idée, c'est de trouver vraiment le mix énergétique qui corresponde à nos usages, à nos besoins, sans jamais dégrader, c'est vraiment important pour nous, sans jamais dégrader l'offre voyageur. Il y a des scénarios qui sont en train d'être établis, qui visent à avoir un parc avec un mix énergétique, à la fois avec des véhicules qui roulent au biogaz, au bio-GNV, à la fois à l'hydrogène, d'autres véhicules électriques classiques. L'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas de solution énergétique miracle, c'est la combinaison de tous les mix énergétiques qui permettront de répondre aux enjeux et aux besoins de demain. Et voilà, c'était votre dernière chronique d'actualité pour aujourd'hui. Vous allez donc pouvoir retrouver désormais l'extrait du jour, mais avant ça, bien sûr, votre chronique sous presse. Vous connaissez nos petites pièces de 1 et de 2 euros. Vous connaissez une face, le chiffre, mais de l'autre côté, pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'il y a Allez, je vous donne la réponse. Il s'agit de l'arbre de la liberté pour les pièces d'1 euro et Marianne pour les pièces de 2 euros. Si je vous en parle, c'est parce que ces faces vont bientôt changer. Pour nous expliquer tout ça, François Blanchet de Monnaie Magazine. Monnaie Magazine est une revue sur la numismatique, sur la collection de pièces de monnaie qui a été créée
en Vendée en 1999. Voilà, donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Elle est aujourd'hui toujours fabriquée, réalisée, imaginée à la Motte-à-Char et distribuée dans toutes les maisons de la presse de France. Voilà, on y trouve des articles sur la monnaie, sur la collection, sur les actualités de la monnaie, sur les cours des métaux précieux, or, argent. Et puis on trouve également toutes les cotations de toutes les pièces françaises depuis 1824. Des billets, des euros, des monnaies d'or. Voilà, donc si les gens ont envie de savoir ce que vaut leur collection ou envie de connaître la valeur des pièces qu'ils ont pu découvrir ou qu'ils ont pu dénicher, les anciennes pièces de francs, eh bien ils auront tout ça dans Monnaie Magazine en fonction de l'année et en fonction de la qualité de leurs pièces. La France n'a pas changé ses effigies depuis le passage à l'euro en 2002. Et donc, le président de la République a décidé de changer a priori les faces des pièces de 1 et 2 euros seulement, alors avec une effigie qui est encore tenue secrète, mais qui devrait être annoncée d'ici la fin de l'année. On avait choisi, avant le passage à l'euro, des thématiques très françaises. Il y avait Marianne, il y avait l'arbre de la liberté. Voilà, donc c'était des thématiques qui étaient très françaises. On a aujourd'hui quelque chose qui se développe, ce sont les pièces de 2 euros commémoratives. On en a tous les ans, on a entre 1 et 2 pièces tous les ans qui sont émises par la France et qui permet d'avoir des pièces de 2 euros avec des nouvelles effigies, mais sur des pièces de 2 euros courantes, c'est très rare. C'est très rare puisque ça fait quasiment 20 ans en tout cas qu'on a adopté l'euro, ça fera 20 ans dans quelques semaines. Il faut savoir que tout ça c'est très réglementé, que les pays ont le droit de changer donc leur face sur les euros, leur dessin sur les euros en cas de changement de souverain. C'est ce qui s'est passé en Belgique par exemple ou aux Pays-Bas. Et nous en France on n'a pas de souverain, donc pour les pays dans lesquels il n'y a pas de souverain, on a un changement possible tous les 15 ans. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire souvent. On aurait pu changer toutes les faces sur toutes les pièces et voilà, a priori, le président de la République a décidé de ne changer que les pièces d'1 et 2 euros. Donc, voilà, on va avoir de nouvelles effigies qui vont apparaître vraisemblablement à partir de l'année 2022 et qui semblent garder bien secrètes pour le moment. Et vous pouvez retrouver ce coup de fil à la presse sur notre site internet. Ces nouvelles pièces ne tarderont pas à rentrer en circulation. Et qui dit pièces dit économie. Ça tombe bien, voici le Mag Éco sur TV Vendée. On est encore sur la matinale. D'abord, c'est l'extrait donc de ce Mag Éco, l'émission présentée par Catel Lejeune. Vous le savez, elle permet de découvrir une entreprise et son fonctionnement. L'immersion du jour nous emmène chez Gilles Persson, c'est le PDG de l'entreprise SVPM. À l'SVPM, on fait du traitement de surface et de la peinture sur des pièces métalliques pour des activités très très variées, des domaines d'activité qui vont du ferroviaire à l'architecture, aux diverses pièces métalliques pour l'industrie. Et on fait ça maintenant depuis 50 ans. D'accord, vous fêtez vos 50 ans cette année? Tout à fait. D'accord, et vous-même, vous êtes arrivé de quand dans l'entreprise? Alors moi, j'ai repris l'entreprise il y a moins d'1 an, en novembre 2020. Je suis président-directeur général de la société Coloralu également, qui est au Metz-sur-Èvre, près de Cholet. Et on a eu l'opportunité de reprendre SVPM il y a moins d'1 an. D'accord. Donc on est en pleine phase de reprise et de nouveaux projets sur ce site. D'accord. Et alors sur quelle zone géographique vous travaillez? Alors on travaille essentiellement sur une zone géographique régionale. Oui. Donc c'est vraiment les Pays de la Loire, dans un rayon, je dirais, de 200 km à peu près, autour de l'entreprise. Les pièces que l'on peint appartiennent à nos clients et nous sont confiées pour des prestations de traitement de surface. Et on travaille du coup avec des délais courts qui nécessitent une grande réactivité. Donc on a besoin d'être proche de nos clients. 8h54 sur le plateau de la matinale. Rappel des titres pour la dernière fois de ce matin. Depuis samedi, les compétitions des 57e championnats de France de surf battent leur plein. Parfois nuancés faute de bonnes conditions, les acteurs sont obligés de rester concentrés, y compris pour les juges. TV Vendée vous proposait d'ailleurs de découvrir le travail de certains. La mairie de La Roche-sur-Yon vient de mettre en service une première flotte de trottinettes électriques. 72 aires de stationnement que vous pouvez utiliser grâce à l'application Bird. À terme, la ville devrait accueillir 250 trottinettes. Quel sport pour demain dans les Pays de la Loire? C'est la question émise par le groupe de réflexion sport et citoyenneté et la région. Une consultation sur le web, mais aussi dans des réunions publiques. L'idée d'aller à la rencontre des sportifs pros ou non pour recenser les attentes de chacun. L'objectif, favoriser
favoriser la pratique du sport. Dernier préparatif pour les bénévoles du chœur, le lever de rideau est prévu demain et samedi soir, mais aussi dimanche et lundi après-midi. Au programme, un spectacle bien rodé après 6 mois de répétition. Les bénéfices iront bien entendu en partie au Resto du Chœur. Voilà pour votre rappel des titres, tout de suite votre jeu. La question de la semaine sur votre jeu, bien sûr, la voici. Comment s'appelle ce groupe d'escrime artistique basé en Vendée ? L'indice du jour, puisque comme chaque jour, il y a un indice. Dans le sud Vendée, il porte cape et épée. Vous pouvez gagner un coffret d'une valeur de 40 € offert par ma production locale. Un coffret à récupérer ou à Luçon ou à La Roche dans l'un des 2 magasins. Et puis la composition de ce coffret, eh bien, une bouteille de vin rouge, un savon lait d'ânesse, un jus de pomme-poire, un bocal de Mogette à la paysanne, une terrine de pâté de foie de porc et enfin, attention, une rillette de canard. Voilà, pour jouer tout simplement, vous allez sur TV Vendée dans la rubrique jouer et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Je croise les doigts pour vous. Le tirage au sort, vous le savez, c'est le vendredi, c'est donc demain, c'est les derniers jours pour pouvoir participer, n'hésitez pas. D'ailleurs, demain, eh bien, c'est quand nous allons nous retrouver tous ensemble puisque le rendez-vous est fixé à 7h. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée sur les antennes de TV Vendée. Bonne journée, au revoir.